Les enfants, Rabbi Yitzhak Zilberstein, il a raconté une histoire. Un juif, il est businessman en Jordanie. Vous allez voir où on va arriver. En Jordanie, il était là-bas, il y avait du vent, il y a un billet jordanien, il lui est tombé de la main, il y avait du vent. Il a couru pour l'attraper, il a mis le pied. Ok, il a mis le pied, il y avait un policier, il lui a dit, monsieur, 1000 dinars jordaniens de PV. Il a dit, mais pourquoi? Je courais pour l'attraper. Il a dit, monsieur, dans le billet jordanien, il y a la photo du roi. Et vous avez mis le pied sur la figure du roi. Vous suivez? Il a dit, mais il n'y a pas de justice. Il lui a dit, vous voulez la justice? Vous voulez qu'on aille au tribunal? Eh bien, le juge, il va vous doubler l'amende et vous irez en prison. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak Zilberstein. Et qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici même la photo d'un roi. Sur un papier, regardez comment les gens du royaume hachémite, ils défendent le roi. Alors il a dit Rabbi Yitzhak, à plus forte raison, nous, dans la synagogue, qu'on doit défendre l'honneur de Dieu. On doit défendre l'honneur de Dieu, de ne pas parler. Il a continué avec une question extraordinaire. Quelqu'un, il a vu une page de Guémara en plein Mistral qui se vole. Il court. Est-ce qu'il peut mettre les pieds dessus? Qu'est-ce que vous dites, les enfants, pour l'arrêter? Vous dites non. Regardez ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, dans Resh Pechet, il dit, pour sauver un Sefer Torah des bandits, on le met sur un âne, avant il n'y avait pas les voitures, et on se met sur l'âne. Vous vous rendez compte? Tu chevauches un Sefer Torah pour le sauver. Il y avait une fois des juifs de la yeshiva de Novardok. Vous connaissez la yeshiva de Novardok? Nous, on est là, Rabbi Léo Rumi descend de la yeshiva de Novardok. Et ils étaient en Sibérie parce qu'ils ont étudié la Torah à Moscou, pendant le communisme. Quand ils étaient là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait leur maman? Ils ont pris du beurre ou du fromage kasher, ils l'ont emballé avec des pages de Guémara pour qu'ils étudient. Ils ont droit ou ils n'ont pas droit? Le Chafetz Chaim, il a dit, ils ont droit. Vous vous rendez compte? C'est pas un déshonneur pour étudier la Torah. Pourquoi? Écoutez bien. Quelqu'un qui ne peut pas faire une mitzvah, il sera puni sur cette mitzvah. Il ne peut pas faire. Quelqu'un, il a la fièvre. 40 degrés, il est dans le lit. Est-ce que Dieu il va venir nous dire que tu n'as pas mis de filet? Anous, quelqu'un qui a un cas de force majeure, pas tort. Dans la soukha, si tu ne peux pas manger, il fait très chaud, tu n'es pas tort. D'accord? Toutes les mitzvot, si tu as un honnête, c'est un cas de force majeure, pas tort. Et pourtant, Rambam il a dit, l'étude de la Torah, elle est obligée, soit un homme qui est en bonne santé, soit qu'il est malade, soit qu'il est pauvre, soit qu'il est riche, soit qu'il est sous perfusion, il est obligé d'étudier la Torah. Comment c'est possible que Rambam il dit ça, alors que pour les autres mitzvot, si on a un cas de force majeure, on n'est pas tôt. Quelqu'un peut donner une réponse? Pourquoi? C'est grâce à la Torah qu'on est dispensé de... Mais la Torah, elle a dit, si tu es fatigué, je te dispense. La Torah, elle a dit, si tu ne peux pas mettre filine, ne les mets pas. La réponse, je l'ai écoutée quand j'étais jeune dans la yeshiva du Redan. Tout ce que je viens de dire, le malade, le bonne santé, le pauvre et tout, ils peuvent rester sans oxygène? La Torah, c'est l'oxygène de la personne. Tu ne peux pas dire, docteur, j'ai 40 degrés, enlevez l'oxygène de la chambre. Mais tu vas vraiment mourir. Tu vas mourir. La Torah, c'est l'oxygène. Donc si c'est l'oxygène, on ne peut pas l'enlever. Vous savez, dans les téphilines,
Si quelqu'un il est obligé de rentrer dans un hôpital, il a une maladie, comment on appelle ça en français les enfants? La maladie contagieuse. Quand il finit le séjour à cette clinique, on lui brûle les habits, les chaussures, de peur qu'il reste un microbe. C'est contagieux. Maintenant, est-ce qu'il peut faire rentrer des tefilines en sachant qu'après on va les brûler? Aïe, 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 quelle question. Rabbi Moshe Feinstein, on lui a posé la question. Rabbi Yitzhak Veil, on lui a posé la question. Rabbi Yitzhak Yosef, Shalita, il a dit, si l'hôpital accepte qu'on fait rentrer les tefilines, et après on creuse dans la cour un trou de 3 mètres et on les enterre là-bas, s'ils acceptent, oui. S'ils n'acceptent pas, il n'est pas tour. Vous vous rendez compte les questions qui viennent? Vous savez que la reine d'Angleterre, une fois par an, elle met la couronne, elle s'habille, parce qu'on a parlé du roi de Jordanie. Elle se met au balcon, et il y a plus de 5000 juifs religieux qui font la beracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shehalak mikevodo le basar vadam. Hashem, on te remercie que tu as donné une partie de ton honneur à un être humain. Shehalak mikevodo. Seulement, il y a des rabbins qui ne sont pas d'accord. Pourquoi? Les rabbins qui ne sont pas d'accord, ils disent, quand est-ce qu'on peut faire cette beracha à un roi qui a le pouvoir de tuer, de condamner quelqu'un à mort? Or, la reine d'Angleterre, on le sait, c'est les députés, la Chambre des Lords qui décident. C'est pas elle. Donc, il y a une discussion. D'accord? Alors, de ça, on apprend, les enfants, comment il faut faire attention. Si il a reçu un PV parce qu'il a mis juste le pied sur la figure du roi, à plus forte raison, nous, comment on doit faire? Alors écoutez bien la deuxième question. Un monsieur, un jeune comme vous, à Purim, il a acheté de l'encre invisible. Vous savez ce que c'est l'encre? Il te jette l'encre, tu vois noir. Et après 2 minutes, tu dis aïe, 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 aïe. Après 2 minutes, l'encre elle s'en va. Et l'épicier, il lui a vendu l'encre invisible. Et quand il a jeté sur son compagnon qui avait la chemise blanche, l'encre n'est pas partie. Qui c'est qui est hayav de payer? L'épicier ou le jeune homme? L'épicier. Vous êtes... induit en erreur. Hein? Il a induit en erreur. Vous êtes sûr? Non, le jeune homme est certain. Eh bien, vous avez raison, c'est l'épicier. L'épicier qui vend ça à tout le monde. Il reçoit de Chine ou je ne sais pas d'où. Il doit lire, il doit voir si c'est de la vraie encre ou non. Le petit, il a acheté en sachant que c'est de l'encre qui va disparaître. D'accord? Il est obligé de payer. Regardez, un jeune comme vous, on l'a appelé, un rav, il l'a appelé, et lui a dit, tu vas distribuer ces feuilles dans tous les boîtes aux lettres du quartier. Lui, il ne sait pas ce qui est arrivé. Il y a un rav, il y a le rav du quartier, d'après 3 rabbanim, il s'est trompé dans une halakha. Et il ne veut pas changer d'avis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 3 rabbanim, ils ont pris une feuille, ils ont écrit, ce rav, il s'est trompé dans cette halakha. Pourquoi? Parce que quand il y a Hilul Hashem, quand le nom de Dieu il est profané, on ne fait pas honneur au rav. Tu as compris? Tu vois un grand rav, il embrasse une femme dans la bouche, dans la rue. Il ne faut pas dire, le pauvre, on va faire honte. Non, tu vas et tu dis, Dieu, c'est péché. Qu'est-ce qu'il a fait, le jeune homme? Lui, il ne savait pas ce qu'il y a écrit dans les... Il les a pris, il les a appelés, il les a distribués. Dans la route, il rencontre un vieux, un rabbin, un vieux. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit, voilà, une feuille qu'on m'a donnée. Il lit, mais tu es fou, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. C'est un grand rave. Viens avec moi. Il a amené un imprimeur à côté. Il a imprimé 100 papiers de dire que le rave, il a raison. Et il lui a donné 200 shekels. Il lui a dit, redistribue à tout le monde. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme, il est venu voir Rabbi Yitzhak Zilberstein, Shalita. Il lui a dit à Rav, l'argent qu'on m'a donné pour distribuer que ce Rav, il a raison, je comprends que je peux les prendre. Mais le premier argent, je ne suis pas un voleur.
puisque j'ai distribué des choses qu'il ne fallait pas. Mais lui, il ne savait pas. Est-ce qu'il peut garder l'argent ou pas? Oui, parce qu'il ne savait pas. Il n'a pas fait avec attention, il ne savait pas. Qu'est-ce que vous dites? Il dit qu'il peut garder l'argent parce Il y a eu la discussion, dans le Beth Midrash de Rabbi Yitzhak Zilberstein, et lui, il a dit, le jeune homme, il a fait le devoir qu'on lui a dit. Il n'a pas lu avant. Il n'a pas lu. Pour elle, Tzedek. À Rambam, il dit sur Yaakov Avinu, pour elle, Tzedek. C'est un travailleur amitié. Vraiment. Écoutez bien cette chose extraordinaire qui est arrivée des années en arrière, comme cette année. Un monsieur, il est Baal Tshuva, il habitait un kibbutz qui n'était pas religieux. Malheureusement, que Dieu les ramène à la Torah. Un kibbutz qui n'est pas religieux. Et Tisha B'Av tombait Shabbat, et il a jeûné Shabbat. Il ne savait pas. Samedi soir, il est parti voir un rav, il lui a dit, comment on fait la Havdalah? Il a dit, quelle Havdalah? On est à Tisha B'Av. Quelle Havdalah? On est à Tisha B'Av. Aïe. Est-ce qu'il doit continuer à jeûner 2 jours ou pas? Écoutez ce qu'elle dit, la Gemara dans Rosh Hashanah, Daf Kaf Aleph. Rav Nachman, il habitait en Babylonie. Et à la sortie de Kippour, un juif d'Israël est venu, il lui a dit, selon les contes à nous, c'est ce soir qu'il commence Kippour. Les rabbins de Jérusalem, ils ont dit, ce soir il commence Kippour. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Nachman? Il a commencé à le jeter, presque à le maudire. Pourquoi? Parce que jeûner 2 jours, c'est une sakana. Il a maudit. Presque il a maudit. Pourquoi il est venu lui raconter que ce soir en Israël c'est Kippour? Alors que lui, il a jeûné, il allait casser le jeûne. Pourquoi il est venu lui parler? Maintenant, il va être obligé de jeûner 2 jours, Rav Nachman. Il se met en danger. La Gemara dans Yerushalmi, elle dit, pourquoi on ne jeûne pas 2 Kippour à cause du Safek? Parce qu'on se met en danger. Qui c'est qui peut jeûner 48 heures? Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il lui a dit comme cette année. Il lui a dit, écoute bien, cherche de l'eau amère. De l'eau amère. Comme ça, quand tu bois de l'eau amère, même à Kippour, les enfants, on n'est pas chayav minatora, on est chayav midera-banan. Et quand c'est pour un malade, hachamim me permettent. De l'eau amère. Il paraît qu'en Allemagne, il y a une bouteille, il y a beaucoup d'herbes qui fait du bien au corps. Elle s'appelle Peter Kling. Il a dit à Raphaël Kalivski, elle n'est même pas apte à être bu par un chien. Elle n'est même pas apte à être bu par un chien. Elle a dit, celle-là, il peut boire un petit peu tous les 8 minutes. Et le manger, il peut prendre une petite boîte d'allumettes et il fait rentrer du pain. Ça fait 25 grammes. Apprenez des choses, apprenez. Ça fait 25 grammes. Et tous les 10 minutes, il peut manger. Parce que c'est dangereux de jeûner 2 jours. Vous voyez ce qu'il a fait le Rav. Ils sont partis chez Rav Eliashiv, qui est un plus grand Rav. Il y a un docteur, un monsieur, il est venu le voir. Il lui a dit à Kippour, le docteur des yeux, l'ophtalmo, on l'appelle docteur Perron. Écoute ça, Roli. Il lui a dit à Rav Eliashiv, le docteur Perron, il m'a dit, si je ne mange pas à Kippour, je deviens aveugle. Il lui a dit, mange une pomme de terre crue. C'est immangeable. Et Rabbi Yitzhak Zilberstein, il est parti voir le Admour Mitzanz Zichron Bracha, qui était au ghetto de Varsovie, qui a souffert dans les camps de concentration, et il lui a raconté ce que Rav Eliashiv Zichron Bracha, il a dit. Il a dit quoi? Dans le ghetto, une pomme de terre, c'était du luxe. Moi, j'ai mangé, il lui a dit, la peau de la pomme de terre. Alors, il lui a dit, Rav Eliashiv, il ne faut pas amener une preuve pendant la guerre. Pendant la guerre, tout était différent. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'est-ce qu'on apprend ici?
que la pomme de terre, ça s'appelle Shelo Kederech Achilato. Écoute bien. Un monsieur, il est venu de Russie. Et il ne connaissait pas beaucoup la religion. Il a eu un petit garçon le 17 Tammuz. Il a eu la Mila le 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez le traiteur à Bnei Brak. Il a commandé pour $5,000 une séouda pour le 17 Tammuz. On a le droit de manger le 17 Tammuz. On n'a pas le droit. Et le traiteur, il lui a donné. Alors il lui a amené, il lui a posé sur la table. Et il voit ce monsieur que personne ne mangeait. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il s'est renseigné, ils lui ont dit c'est le 17 Tammuz, personne n'y mange. Ils sont partis voir Rabbi Yitzhak Zilberstein, qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, Rabbi Yitzhak Zilberstein, pourquoi tu lui as pas dit que c'est le 17 Tammuz et on ne mange pas? Il lui a dit, moi je ne suis pas là pour faire de la religion, moi je suis là pour rendre un service qu'on m'a demandé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui c'est qui doit payer les enfants? Qui c'est qui doit payer? C'est difficile, excusez-moi, c'est difficile. La réponse, elle est, le Dayan, il a dit, tu lui payes le capital de ce qu'il a préparé. Ronnie, tu lui payes $3,000, $3,000, mais le gain, $2,000, tu ne lui payes pas. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? C'est un tzaddik, Il est parti, il lui a donné $5,000. Et il a pris la séouda et il l'a amené dans les maisons des vieux qui ne jeûnent pas. Regardez quand quelqu'un il est tzaddik. Vous savez, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a marié son fils avec une fille, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Le repas était au poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson, il a tourné. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shlomo Zilberstein? Il est parti voir le monsieur et il lui a dit, je te paye tout. N'aie pas peur. Ça veut dire qu'il n'est pas tour de payer, il lui a dit je te paye tout. Il s'est mis à rire, le traiteur. Il lui a dit pourquoi tu ris? Il lui a dit parce que le beau-père de ton fils, il est venu, il a payé tout avant toi. Aïe, aïe, aïe. Regardez les gens de Sadikim. Je t'ai écrasé le petit pain au chocolat. Je dois te le payer. Tu me dis, ne me le paye pas. Et voilà l'argent, parce que tu t'es dérangé à me l'acheter. T'imagines? Je t'ai demandé, achète-moi un petit pain au chocolat, tu l'amènes, il tombe de la main et tu l'écrases avec les pieds. Normalement, tu dois le payer. Moi, je t'ai demandé un petit pain au chocolat, je ne t'ai pas demandé un petit pain au chocolat écrasé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lui payes. Ça, c'est les gens qui aiment la Torah. Troisième histoire extraordinaire. Il y a un admour. Il avait un chauffeur de taxi à Bnei Brak avec la barbe et la kippa. Il lui a dit, mais moi, je te connais. Tu mets ni la barbe, ni... Tu n'as jamais eu la barbe ni la kippa. Il lui a dit, je vais te raconter. Un jour, j'ai pris un admour qui habite ici. Je l'ai amené de bonne heure. Et on est revenu. Et le admour, il lui a dit, mais vous n'avez pas mis de filet? Il lui a dit non. Il lui a dit, viens d'abord prendre un thé avec les gâteaux, et après tu mets de filet. Quand il est monté, il lui a dit, mets de filet d'abord, le temps que ma femme elle prépare les gâteaux. Il a dit, ce monsieur, il m'a parlé tellement gentil. Il m'a parlé tellement gentil. Il m'a reçu avec le sourire que j'ai décidé de faire teshuva. Et Rabbeinu Yonah, il dit, même pour le Avon de Chilul Hashem, celui qui ramène des gens, ils font teshuva, il a un mérite extraordinaire. Écoutez bien, un élève de Bnei Brak à l'Yeshiva, il est venu voir Rabbi Yitzhak Zilberstein, il lui a dit, mon père il a acheté un avion, je m'en fiche de l'avion. Il me dit de venir et de faire Shehiano et Atov Amitim. Moi je suis quelqu'un qui étudie, je ne suis pas matériel. Il lui a dit Rabbi Yitzhak Zilberstein, il est venu avec son copain, pour le calmer, il lui a dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Il lui a dit, moi je connais un monsieur qui a un avion, ici à Bnei Brak, et il a dormi le soir, il s'est levé à 10h, donc il a perdu le schéma. Il a pris l'avion, il a voyagé à Londres 6 heures avant et il a fait le schéma. Hein, mon fils, tu n'as jamais pensé ça, ni moi. Il lui a dit, si l'avion de ton père, il peut te servir à rattraper un Kiryat Shema, on va aller, on fera chez Chiano et à Tov et à Métiv. Alors il a dit, son copain, il lui a dit, mais moi, Rav, j'ai pas d'avion, j'ai rien.
Si j'ai raté le schéma le matin, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, tu fais ce qu'il a fait chez Admour. Tu vas parler à un juif qui n'est pas religieux et tu lui dis, s'il te plaît, mets les téfilés, viens faire le schéma. Si tu arrives à faire le schéma à ce monsieur, hein, malgré qu'il n'est pas chayav, il dit, il a amené au nom de Sha'ari Tchouva. Celui qui ramène quelqu'un avec la gentillesse à la Torah, même s'il a fait le avant de Chilul Hashem, il est pardonné. Oui, messieurs, voilà, j'espère que vous avez profité.